de savoir de quoi il s'agit. Il lui répond, il s'agit d'un endroit, Eretz Israël, que Moshe et Aaron ont payé le mérite d'y rentrer, qui dit que moi j'en aurai le mérite. Donc c'est pour ça que je m'empresse de traverser, même de manière un petit peu dangereuse. Quel inenu omdim ata beniflaot zechiyatenu leagia kan ezvanenu ze. On se tient aujourd'hui de manière miraculeuse, merveilleuse, à ce mérite d'arriver à cet endroit. Alors que énormément de grands d'Israël, de saints d'Israël n'ont pas eu ce mérite. Ils ont espéré de tout cœur, à travers toutes les générations, d'avoir le mérite d'arriver en Eretz Israël, et ils sont montés en Eretz Israël. Et nous, et moins que rien, même moins que rien, on a le mérite extraordinaire aujourd'hui d'y être. Alors dit le Rav comme ça. Kemo kol ni'imut goralenu beromamut abechira Elohim ve'Israël. Akivua ve'seder malacham shel dorot olam va'adam. Ken echletiut geulatenu amofia alenu ve'al yadenu. De la même manière que notre sort d'avoir été choisi comme le peuple élu par Akadosh Baruch Hu ne dépend pas de notre mérite. Ce n'est pas suite à un certain mérite que Dieu nous a choisi. C'est Dieu qui a décrété, c'est lui qui a fixé. Et ce mérite, en fait, ce choix, est une création divine qui crée le peuple d'Israël. Donc de la même manière que de manière générale, le peuple d'Israël a été choisi par une volonté divine et non suite à un certain mérite, exactement de la même manière quant au choix de cette génération qui, elle, réalise l'acteur essentiel de la Géoula. Ce n'est pas suite à un mérite quelconque que nous, aujourd'hui, sommes les acteurs de la Géoula, c'est Dieu qui a décidé. D'ailleurs, dans Yecheskel Lamedvav, quand Dieu dit c'est une profanation du nom de Dieu, le fait que les Juifs sont en exil, donc je dois réparer en faisant du Kiddush Hashem, et je vous ramène en Eretz Israël, il rajoute à la fin Boshu bikalmu lachem bet Israël. Ayez honte. Ce que je fais, ce n'est pas pour vous, c'est-à-dire ce n'est pas suite à un certain mérite que vous avez, qui ce n'est que à cause de mon saint nom qui est profané parmi les goïms. Donc, Dieu a choisi, nous a choisi à nous. Ceci à partir du signe le plus obvi de la délivrance, qui est le fait que Eretz Israël réussisse du point de vue agricole, et toutes ses conséquences, l'enchaînement des événements qui a mené à cet événement grandiose de l'État d'Israël, comme on le sait, par hasard l'Empire ottoman s'est écroulé, Eretz Israël s'est trouvé sans propriétaire, et ainsi de suite, toutes sortes d'événements a priori hasardeux, mais en fait c'est la main de Dieu qui a dirigé tout ça pour cette finalité de ramener le peuple et d'édifier son État. Donc toutes sortes de complexités, rouhanites ou ainsi aussi bien spirituelles que concrètes, les Israël Belomot, ben shi mouvenet lanu ou muskemet mitanu, ben sheena mouvenet lanu ou muskemet mitanu. C'est-à-dire que ces événements soient compris par nous, c'est-à-dire qu'on les comprenne et qu'on soit d'accord, ou bien qu'on ne les comprenne pas ou qu'on ne soit pas d'accord, de toute manière c'est un fait et Dieu n'a pas besoin de recevoir notre accord pour agir, il sait très bien ce qu'il fait. Et c'est ce que dit le Passouk, mais Hashem Aïtazot, il niflat karinenu. Quoi qu'il en soit, cet événement a eu lieu par l'intervention divine, bien qu'il paraît extraordinaire, merveilleux, incompréhensible à nos yeux. Donc, inégalement, quoi qu'il en soit, inégal. L'essentiel, c'est qu'on y est arrivé. Derrière kol korbonoté dans les roubim, à travers tous nos victimes, si nombreuses, avec Noraïm, redoutable, Shebbe'ar et Shebbe'gola, évidemment il fait allusion à la Shoah et au pogrom qu'il y a eu ici en Eretz Israël. Im kol anissim v'aniflaot shenitgalu b'ma'arotenu atzvayot amediniot, tous les miracles qui sont apparus dans nos combats militaires et nos combats politiques même. Qui ne le connaît? C'est le Rav Souda. C'est le Rav Souda.
On a dit c'est en l'année Tafshin Ah oui, 51. Yud Aleph, 1951. On sait très bien que tout était miraculeux. Une poignée de juifs avec un armement très rudimentaire a réussi à tenir tête à des armées arabes armées jusqu'aux dents. Donc il y a eu énormément de miracles. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à ce qu'on est aujourd'hui. Et on a réussi à accomplir cette mission grandiose du rétablissement de notre souveraineté en Israël. Omnam, nes anissim et pede aplaot. היסוד והשורש של כל אלה, אשר יראו השם, הלא הוא עניינו של היום הזה. Le miracle de tous les miracles, la merveille de toutes les merveilles, qui est le fondement et la racine de tout cela, de tous ces miracles qu'on a vus, que Dieu nous a montrés, eh bien, c'est la spécificité de ce jour. Il y a une importance au jour même. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit ça à plusieurs reprises. Dieu apparaît tous les jours dans un dévoilement différent. Il y a une Ashgacha d'Hachem différente chaque jour. Et ceci n'est pas dépendant des événements, mais au contraire, ça engendre les événements. C'est-à-dire, on ne fait pas Pessah parce qu'on est sorti d'Égypte le 15 Nissan, mais au contraire, on est sorti le 15 Nissan parce que le 15 Nissan, il y avait déjà un dévoilement divin délivrateur. C'est cette lumière divine qui est véhiculée dans ce jour qui engendre les événements historiques. Et bien, il en est de même quant à ce jour-là. On sait très bien que les élèves du Gaon de Vilna, pendant le Homer, c'est une fête, une période de deuil, et bien, il y avait 2 jours exceptionnels dans lesquels ils faisaient une fête. Seouda, Yain, etc. C'était le 5 Iyar et le 28 Iyar. Non pas parce qu'ils ont vu Beroach HaKodesh que dans 200 ans serait édifié l'État d'Israël et serait délivré de Jérusalem, mais parce qu'ils ont ressenti par leur sensibilité de sainteté que ces jours étaient spéciaux. Il y avait, comme ils le disent, l'osholtim baem aklipot. Les forces maléfiques n'ont pas d'emprise sur ces jours. Ce sont des jours remplis de pureté et de sainteté. Donc ces jours avaient déjà une prédisposition pour engendrer des événements grandioses. C'est écrit où? Dans le Sefer à Troufak du Rav Kacher, qui rapporte le témoignage des élèves du Gaon de Vilna. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce qu'il y a eu de si spécifique qui a entraîné que les poskim de la génération l'ont fixé comme un jour saint? Achazat Achlata. C'est la décision d'abord, de déclaration que voilà, l'État d'Israël existe. Qui trila kama vegam nitzava atzamut shilitatenu al eretz avotenu moreshet avotenu. Hayom HaDekagarim, ce jour qui entraîne, ça a été dit dans la Gemara à propos de Shavuot, le jour lui-même entraîne la sainteté du jour. Et bien qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ometz Agvura, le courage. Ve'oz Arvoah, la puissance de caractère. Chez l'Anchet Tziburiyoten, de nos dirigeants politiques. Hachem Nitkantsu Biyom Hevi Iyar, qui sont réunis le 5 Iyar, Bebet HaMaskiot à Tel Aviv. Ve'odiu Emechaver Olam, ils ont fait savoir au monde entier, au même Shalotam, à tous ces gouvernements, qui yesh Medinat Israël, que désormais, dès à présent, l'État d'Israël existe. Ve'ele, et donc les autres peuples, Savrou Ve'kiblu Gratzon, ils ont réfléchi, ils ont accepté avec volonté. Et c'est ainsi que, comme un domino, on va dire, ils ont lié des contacts diplomatiques avec l'État d'Israël qui venait de naître. Ils se sont rapprochés. Donc, ce courage, maintenant pourquoi ils parlent de courage? Eh bien, parce que tout le monde était contre. Les Américains ont dit en aucun cas, n'osez pas déclarer l'État d'Israël. Ça va être un carnage. Et on se bat, on ne reste pas ici, on ne donne pas d'armes, rien du tout. Le Yishuv, pour la plupart, était contre. Les Juifs qui étaient en Eretz Israël étaient contre. Ils étaient pour qu'on édifie l'État d'Israël, mais maintenant, ils diront attendons une meilleure opportunité. Et Ben Gurion, il dit non, c'est maintenant ou jamais. Le jour où le drapeau des Britanniques descendra, on élèvera le drapeau d'Israël. Et c'était pas facile. Donc ils ont fait tellement de pression sur lui que finalement il est quand même allé devant des conseils
chef de l'état-major de l'époque, lui demandant quelles sont les chances de réussir. Il lui dit, dans le meilleur des cas, 50%. Il dit, vous, 50%, c'est très encourageant. J'étais persuadé qu'il n'y avait même pas 10%, j'étais quand même prêt à le faire. Donc on y va, sans aucun doute. Donc ce courage envers et contre toute logique et contre tout le monde, c'est pas humain. C'est ça ce qu'il va expliquer dans la suite. Dans ce courage, dit le Rav, ne fait qu'un, c'est-à-dire il est uni avec le courage suprême de tous nos vaillants guerriers saints, qui, pas mal d'entre eux sont tombés sur le front, Mosre Nafshotem Ateorot, qui étaient prêts et qui ont donné leur âme pure pour la sainteté d'Hachem, de sa terre, de son peuple et de sa Torah. Echad ou mitoch hamakor echad shel ozer Israël bigvura veotro betifara, ne fait qu'un avec cette source divine, c'est-à-dire cette force vient en fait d'Akadosh Baruch Hu qui est ozer Israël bigvura, qui sent le peuple d'Israël avec courage et qui le couronne de splendeur. Amolicho kol miut lecherut olam, qui Dieu ramène ce peuple vers sa liberté éternelle, ou mechadesh yamav kekenem, et renouvelle sa vie comme à l'époque. Bichuvat nachalato, bechazarat shechinato, au retour à son héritage et au retour de sa shechina sur sa terre. Ça fait une musique dans le vrai cas, c'est pas mal. Mais faites joyeux, vraiment, c'est bien. Donc, Omet Sagvouraz. Donc, ce courage. Bemesirut Anefesh, Obit Masrut Arwah, avec un dévouement extraordinaire. Asherefir Betochenu Elohe Avotenu Koredorotenu, que Dieu a insufflé en nous. Uhinho Yesodam et Shorsham Shel Kol Anissim Aniflot. Lui est le fondement et la racine de tous les miracles et toutes les merveilles qui sont apparus sur nous en arrivant à ce moment-là et l'application de cette mitzvah grandiose. Maintenant, il doit porter une source à ce qu'il prétend. Il prétend que, en fait, ce n'est pas la personnalité individuelle de Ben Gurion qui a déclaré l'État d'Israël, c'est un souffle divin qui est intervenu dans son psychisme et qui l'a amené à un tel courage surhumain envers et contre toute chance. Et ceci a déclenché dans la nation entière un enthousiasme extraordinaire, un dévouement extraordinaire qui a fait qu'une poignée de soldats a réussi à faire tomber des armées entières. Donc il rapporte la source. Al-Divra Agmara, Bebaba Metzia, Kouvav, Katsalat Aroe et Tatsod min Azeev ou min Hari, Chashuva Ibetur Nes. Kebon Machenema David, Shika et Hari Vetadov Leatsalat Solo. Donc, dans Baba Metzia, page 106, on traite de quelque chose d'assez intéressant. Quelqu'un qui avait un troupeau, propriétaire de troupeau, mais qui n'a pas le temps de s'en occuper, donc il loue les services d'un berger. Donc il demande au berger de garder son troupeau. Le berger commence à garder son troupeau, après quelques temps il commence à s'ennuyer, donc il laisse tomber le troupeau et il va se promener. Manque de peau, juste à ce moment arrive un loup et dévore une brebis. Alors le propriétaire du troupeau le traîne en justice au Beddin. Top. Qu'avez-vous à dire pour votre défense, monsieur le berger? Il dit, mais qu'est-ce qu'il veut de ma vie, ce bonhomme? De toute manière, même si j'étais là-bas, et qu'un loup serait apparu, je recherchais l'arbre le plus haut, je me serais sauvé. Donc, que je sois là ou que je ne sois pas là-bas, ça ne change pas grand-chose. De toute manière, sa brebis aurait été dévorée. Et vous, monsieur le propriétaire, qu'avez-vous à dire? Demande le juge. Et bien, le propriétaire dit non. Peut-être qu'il serait passé un miracle. Il dit, mince. Alors, si tu es tellement méritant qu'on te fait des miracles, alors que du ciel on te fasse des miracles, même si je ne suis pas là-bas. Il lui dit non, il rétorque que non. Peut-être qu'à un grand miracle, je ne suis pas méritant, mais un petit miracle, je suis méritant. C'est quoi un petit miracle?
dit Tosfot, Ruach Agvura Vada Leilachem. Peut-être que si tu étais là-bas, tu t'aurais empli de courage et de connaissance de lutte, et tu aurais aussi réussi à neutraliser le loup. Ça paraît a priori totalement utopique, cette tarna, cet argument, et malgré tout, il gagne. C'est fondé sur le fait que ça a déjà eu lieu dans l'histoire. David Améler, quand il avait été oint par Shmuel en cachette, parce que Shmuel avait peur de se faire attraper par Shaoul, lui aussi était berger, et un jour, un lion et un ours se sont pris sur une brebis, et voilà que David se sent empli de courage, et il déchire le lion et l'ours. Donc comme il y a une histoire bizarroïde comme cela, c'est un argument cavil, acceptable. Regardons dans le texte. Mais voir qui roi hakvura vadat amidgale ba'adam yitgaber al kochot hamashritim ou mitagdim bekiumo ou nes amofia momim. Donc il en sort de ce Tosfot que cet esprit de ce vent de courage qui apparaît sur l'homme pour se renforcer contre les forces maléfiques est un miracle qui apparaît du ciel. Les koach dechifa aouranit, qui vient d'un certain élan spirituel suprême et intérieur, c'est-à-dire qui vient de son âme. Aosa est au roux des tamsout, qui eux enclenchent cet éveil et cet effort, Betayitramkut, cette sagesse, Vit Gabrut, et ce renforcement, Nitnufat Atzala Vetkuma, pour venir au secours. Alors regardez, avant de continuer, on va descendre en bas et on va étudier dans le Moreh Nevuchim. Il traite de la prophétie dans le deuxième chapitre du Moreh Nevuchim, deuxième tome du Moreh Nevuchim, chapitre 45. Il explique là-bas qu'en fait la prophétie, c'est pas quelque chose d'homogène, il y a différents niveaux, il y a 11 niveaux. Alors là, il va nous expliquer quel est le premier niveau. Regardez. Trilat Ma'alot Anevoa. Le premier niveau de la prophétie. S'il avait été Adam, Ezer Eloi, Yaororo, Vizarzo, Lasot, Tova, Gedolam, Alat, Eref. Et bien, comment ça apparaît, ce premier niveau? C'est que l'homme se sent tout d'un coup éveillé par une aide divine qui l'entraîne à faire une action de bravoure, mais qui a une valeur évidemment, comme venir au sauvetage de certaines personnes bonnes qui sont assaillies par des méchants, ou bien une seule personne, ou ashpat tova al-anshim rabim, ou bien dispenser du bien sur plusieurs personnes. Vimtsa mitzadatzmo lekar itoru de trifa le peula. Il ressent au plus profond de lui un éveil et quelque chose qui le pousse à agir dans ce sens. C'est-à-dire quelqu'un qui se trouve dans cette situation psychique, qu'il sache que c'est un esprit divin. Ce n'est pas une réaction humaine. Ça veut dire que tu te trouves dans une situation dans laquelle, a priori, il n'y a aucune possibilité rationnelle de réagir. Supposons qu'il y a, je sais pas, une vingtaine de brigands qui s'acharnent sur un petit enfant, tu ne peux rien faire. Mais à la vue de cette injustice, tu ressens un profond désir de venir au secours de cet enfant, et non seulement tu ressens ce désir, tu le rentres dedans et tu réussis à le neutraliser. Mais ça, c'est pour tout le monde. Tout le monde. C'est pas que les juifs. Tout le monde. Quand tu Si ça t'arrive, si tu vois l'injustice et que tu réussis à neutraliser l'injustice, zéro Hachem. Il ne dit pas d'Afkar Israël. Va Adam, Asher il avait ou Matzavze, quelqu'un qui se trouve accompagné de cette situation, c'est-à-dire, on dit à son propos que l'Esprit divin a parachuté sur lui. Au Lafshaut, maintenant il va donner toutes sortes de formules qui apparaissent dans la Bible. Il a été habillé de l'Esprit divin. Au Nachal Avo Hashem, c'est reposé sur lui. Les juifs, Hein?
peut être qu'un juif. Non, là-bas. Alors, d'abord, il parle de niveau 1. Ça c'est ce qu'il donne, c'est l'exemple qu'on a rencontré, mais si ça arrive une autre personne, un chassid ou Motorlam par exemple, qui voit une injustice, par exemple, il voit un petit enfant juif qui se fait assaillir par 10 Allemands, et il vient à son secours, c'est gars, on va Hachem. Je suppose que ça a eu lieu pendant la Shoah. On a Halav Hachem, ou Aya Hachem Imo, où Dieu était avec lui. Mais quel est le Shamotel, toutes sortes de termes ressemblant à cela. Vezoi Dargat Kol Sherte Israël. Ceci était le niveau de tous les juges, dans le livre des juges. Asher Nemar Be'em Bofen Klali, envers qui il est dit de manière générale, Vechi Yekim Hashem Lahem Shoftim, Vaya Hashem Ima Shofet Voshiam. Que Dieu a mis sur pied des juges, et Dieu était avec ce Shofet, et c'est lui qui a réussi à délivrer le peuple d'Israël. Si vous connaissez un petit peu l'histoire des Juifs, c'est une rengaine qui revient tout le temps. C'est-à-dire les Juifs s'écartent de la volonté de Dieu, il leur arrive toutes sortes de misères, et quand ils sont au bord de l'abîme, de catastrophe, apparaît un Superman, un leader, et qui vient les délivrer des ennemis. Et chaque fois, ce leader, il dit à son propos, Mati Alavu Hashem. Donc c'est pas de lui-même, c'est une intervention divine qui apparaît dans sa personnalité. Comme il est dit par exemple, Vatei al-Iftach Roi Hashem. On sait très bien que l'Iftach n'était pas un grand sadique. Il n'y a qu'à voir quand les Juifs viennent leur demander son aide, il commence à faire avec eux du commerce. C'est un politicien. Qu'est-ce que vous avez comme job, etc. L'autre fois, vous m'avez balancé. Ouais. Je ne suis pas un pigeon, etc. Après le Malbim, il a fait les choses comme il faut. D'accord, mais c'est de la Torah. Dans le texte, tu vois. Tu as raison, mais c'est pas par hasard que la Torah donne une certaine apparence d'une personne. C'est pas par hasard, c'est pour nous enseigner quelque chose. Comme Alita Yetsoué Avicha, dit Yaakov à Réhouven. Il a vraiment couché avec sa femme. Ce que tu as fait, c'est considéré aux yeux de Dieu comme si tu avais couché avec ta mère. C'est une critique divine sur ce comportement. Donc toujours il faut comprendre de ce que la Torah dit, de ce que la Torah ne dit pas, et de la manière dont la Torah formule les choses. Il y a un enseignement. C'est clair? Et aussi Shimshon, apparemment, ça a l'air d'être un aventurier, un coureur de jupons, etc., qui cherche une Philistine au lieu de se marier avec une juive. On sait très bien, dans la Torah chez Baal Pé, quelle était son intention. Mais encore une fois, ce n'est pas par hasard que la Torah est écrite de cette manière, pour nous enseigner que ce n'est pas ça qui enclenche le roi Hachem, le niveau de religiosité. Mais c'est la sensation profonde de vouloir rétablir la justice. Ramar Bishimshon Tislah Halav Roi Hachem. Au Shaoul, qui est Shamoy Tazvarim. Et car Neymar, Barmasa, etc. Veda, qui veut dominer le Koach Zel ou Nifrad, mais Moshe Rabbeinu. Même Moshe Rabbeinu, qui est le plus grand des prophètes, Adon Kolovim, le maître de tous les prophètes, qui se trouve bien plus haut que tous les prophètes, mais lui aussi n'a pas commencé sa carrière de cette manière. Il a gravi des échelons un à un. Le Koach Zel, l'Onifrad, mais Moshe Rabbeinu, Me'et Sheigal et Gelabagout. Dès qu'il arrivait à son adolescence, où le Fichach Nitorer la rogue est un Mitzri, Beninzof, Bachote, Mishne Anitzim. Et c'est ce qui l'a amené à tuer l'Égyptien qui était en train de frapper le Juif, bien qu'a priori c'était pas tellement malin. Il aurait pu se contrôler, attendre un petit peu d'hériter le roi de Paro et d'être lui-même le roi d'Égypte et de faire sortir les Juifs en fanfare sur le tapis rouge. Ça, c'est une réaction normale et rationnelle. Mais dans cette situation, il ne peut pas supporter cette injustice, et il intervient. Et après, le lendemain, il voit des Juifs qui se querellent, encore une fois, il intervient pour faire justice. Et même plus tard, quand il s'est sauvé d'Égypte parce qu'il était recherché par la police, donc il est étranger, il est apeuré, il se cache dans les buissons, et il voit des jeunes filles qui viennent puiser de l'eau, qui se font assaillir par des brigands,
Encore une fois, il ne peut pas supporter cette injustice. Vayakom Moshe, Vayoshian. Moshe se lève et vient à leur secours. וכך נתלווה עם דוד, בדומה לכוח זה, מאז שנמשך בשמן המשחה, כמו שאמר הכתוב, ותצלח רוח השם על דוד ביום ההוא ומעלה. Il en est exactement de même avec David, quand il était oint par Shmuel. Pareil, il y avait une brebis qui s'est fait attaquer par un lion, il est venu à son secours. Et c'est ça ce qui lui a donné la force et le courage contre les lions, contre l'ours, et plus tard contre Goliath. Quand Goliath dédaignait toute l'armée d'Israël, et lui il arrive par hasard là-bas, et donc il va supporter cet affront qui est fait au peuple d'Israël. Il dit Mi apelishti aharel azeh asher cheref ma'achot Elohim chaim, qui est donc ce Philistin incirconcis qui ose mépriser les armées de Dieu. Et c'est comme ça qu'il sort à l'attaque contre ce Philistin, et bien que l'équilibre de force n'était pas en place, il était bien plus petit, plus faible, il a réussi à le faire tomber. Qu'il soit bien clair, dit le Rambam, ce niveau de prophétie n'amène pas l'homme encore à prédire l'avenir. Et la tachlit hakoach hazeh leorer oto ha'amitz et pa'ula mesuyemet. La finalité de cette force est d'éveiller ce courageux à agir dans une situation critique d'injustice. Velo le'eze pa'ula shetizamen, pas n'importe quelle situation, n'importe quelle action. Et là, les ratachuk, d'Afka, venir au secours de quelqu'un qui est opprimé. Imechad gadol, que ce soit un individu ou bien un groupe, ou bien agir dans une situation qui va entraîner après une situation de délivrance. Navi, car en kol mishi lave auto ezer le davar mesuyam, et c'est davar shiye kegon rechishat mamon, ou asagat matara maninet auto, yamar alav shelifta auto mon rachem. De la même manière que pas tous les gens qui rêvent et qui par coïncidence, finalement leur rêve s'est concrétisé, on va dire d'eux que c'était des prophètes. Alors là aussi, pas tous les gens qui ont eu ici, contre toute chance, quelque chose d'extraordinaire, on va dire d'eux que c'est Ruach Hashem. Seulement s'ils ont rétabli la justice. אלא אומרים כן, במי שעשה מעשה טוב, שיש לו ערך גדול, מה שמביא לידי כך. כגון הצלת יוסף המצרי, אשר הייתה סיבה ראשונית לדברים גדולים שיראו אחר כך כפי שידוע. Comme par exemple, Yosef, il est marqué Vaï Hashem Mimo quand il était dans la maison de Potiphar, pour l'instant on ne voit pas tellement d'importance, que ceci a enclenché tout un déroulement d'événements et finalement il est devenu le vice-roi, et c'est comme ça qu'il a sauvé l'humanité entière de la famine. Donc dès lors, c'était Ruach Hashem avec lui. Donc revenons à ce qu'il dit le Rav Tzvi Yehuda. Regardez. Imkachu b'maaseh hatzala v'yishua shel David. Qui construit là un Kal Vachomer. S'il en est ainsi concernant ce que David a fait en sauvant son petit troupeau, les maris Tsono, Beter Emioto Melech Israël, avant même qu'il soit roi d'Israël. Et dès lors, ça entraîne une halakha pour toutes les générations, dans toute situation ressemblable, que si quelqu'un laisse tomber son troupeau, il sera coupable. Halakha kama vekama, à plus forte raison, binyan klal Israël, quand il s'agit de klal Israël, ou malach yishuato, et du processus de sa délivrance, ou marseet salato, et de son sauvetage. Donc là, on rencontre Inenu Baïm, Bemagay Yeshir, ou Beruach Galouy, Beruach Agvura Vadat, Amofi Alenu, Gabenissa Rabba, Vegabenissa Zuta. Si là-bas, Tosfot a dit, il s'agit d'un Nissa Zuta, c'est-à-dire d'un petit miracle, quand il s'agissait seulement d'une petite brebis, à plus forte raison quand il s'agit de sauver le troupeau de Dieu pour l'éternité, et pas seulement les Juifs qui sont en Eretz d'Israël, mais désormais tous les Juifs dans tout le globe terrestre sont protégés depuis qu'il y a l'État d'Israël, ça leur relève leur fierté, il y a une adresse à qui donner des comptes si on touche à eux, etc.
Donc, cette intervention de David Ben Gurion, je ne sais pas si c'est par hasard il s'appelle David, ressemble Picam, c'est-à-dire multiplié, beaucoup plus grand, à ce qu'a fait David pour son petit troupeau. Il s'agit là du troupeau de Dieu qui est sauvé pour l'éternité. Donc si là-bas c'était Nissa Zuta, ici c'est Nissa Rabba. Il s'agit d'un grand miracle. C'est-à-dire non, Ruach Gvura Hazeh. Maintenant, d'où provient ce courage? Ruach Gvura Hazeh Nimshach Mimekor Aneshama Shel Knesset Israël Kula ou Mimromé Marakea. C'est-à-dire, ne nous trompons pas, avec tout le respect qu'on a envers M. David Ben Gurion, cette force-là ne sort pas de ses entrailles. Elle provient de l'âme collective éternelle du peuple d'Israël. De celui qui donne l'âme au peuple qui se trouve sur elle, c'est-à-dire de Dieu. Ce pasouk, Noten Neshama La'am Alea Veruach La'otrim, veut dire que seuls ceux qui habitent en Eretz Israël ont une Neshama, et seuls ceux qui se promènent sur Eretz Israël ont le niveau du Ruach. Donc Akadosh Baruch Hu qui donne l'âme au peuple d'Israël, lui est la source de ce courage. La mitnachalim alea ou mechadshim ba etriat umatam, à tous ceux qui s'y installent et qui renouvellent sa renaissance, vetuvat ha'aram. Là, il rapporte une citation des écrits de son père dans le livre de Roth pour expliquer exactement de quoi il s'agit. C'est-à-dire, d'où allons-nous puiser la lumière qui est capable de faire revivre le peuple entier du plus profond de son âme, l'amido al-raglav, pour le remettre sur pied. Je fais que traduire, on va expliquer. Arwah gadol bana'ala, cet esprit si grand, si suprême, Ashoef l'egdolek de l'autre, qui aspire aux choses les plus grandioses, Urak machazik et achaim, est le seul à soutenir la vie, Vet enoshiyut, et l'humanité entière, Behoda ou Bigvurata, dans sa splendeur et dans toute sa force. Matima imvurot achayim, Matima imvurat achayim ameleim, שממלאים גביעות מלאות דם בריא וחיל עצום, מרץ כביר וצלת חיים אדירה, היא רק גבורת הרוח באיתן עליונותה. Ça veut dire, ce qui correspond à ces forces de vie qui apparaît aujourd'hui dans le peuple d'Israël, qui met sur pied des corps emplis de sang saint et de force corporelle et d'énergie et de vivacité et d'allégresse. Irak Gvurat Aruach Betan Elunuta. Seulement l'esprit le plus suprême. De quoi s'agit-il? On peut constater que ce qui caractérise le peuple d'Israël qui vit en Eretz Israël aujourd'hui, c'est le courage, la force, la créativité, la volonté de réussir, etc., etc. Énormément d'énergie. Ce qui n'était pas le cas pendant l'exil. C'était des pauvres juifs qui survivaient plutôt que vivaient et qui étaient tout le temps apeurés de craindre que le goy vient et les tabasse et les assassine et viole leurs femmes, etc., etc. Mais donc, d'un côté, ça fait une vie très très forte. Mais d'un autre côté, il y a des effets secondaires de cette vie très très forte. Oz s'entraîne aussi à Zout Panim. Zout Panim, c'est l'effronterie, c'est l'audace. C'est ce qui s'appelle Chutzpah. Et Chazal avait déjà prédit, chez Chutzpah Yizge, que la Chutzpah, l'audacerie, l'effronterie, grandira à l'époque de la venue du Messie. Alors on peut constater les événements, ces phénomènes,
et d'être ahuri, et d'être en désolation totale, etc. Le Rav Kook, lui, a une autre analyse. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre quel est le programme de ce roi. On est conscient du fait qu'il y a un nouveau roi, un esprit nouveau qui apparaît. Mais est-ce que c'est quelque chose d'hasardeux ou bien il y a une finalité, il y a un programme? En fait, on va dire ça de manière métaphorique. L'exil, en fait, c'est que l'âme d'Israël s'est élevée au ciel. Et le peuple d'Israël se trouve vide de son contenu, donc il est en survie avec un minimum de vie en lui. La Géoula, c'est quand la vie réapparaît dans toute sa vigueur dans le peuple d'Israël. À quoi cela ressemble? Alors supposons qu'il y avait une source qui s'est éteinte, qui arrête de couler. Mais il reste quand même quelques gouttes. Ces petites gouttes qui coulent ont frayé un petit chemin, ça fait un petit sillon. Et on s'est accommodé à ce petit sillon, on aime bien ce petit sillon. Il a une profondeur de 2 mm, il a des petites remparts, et on l'aime bien, et on a une approche très nostalgique envers lui. Et on s'est habitué à cette situation. Et voilà qu'un beau jour, la source commence à jaillir. Donc évidemment, au bout de quelques secondes, elle a tout effacé. Il n'y a plus de sillon. Alors il y en a qui sont exaspérés. Où est notre cher sillon? Qu'est-ce qu'on va devenir sans ce sillon, etc. Ils n'arrêtent pas de pleurnicher. Au lieu de voir que Baruch Hashem, la source a jailli, ils voient les débris du petit sillon, ils n'arrêtent pas de pleurnicher. C'est un petit peu de cervelle dans votre crâne, dit le Rav. Creusez notre sillon bien plus profond et construisez des remparts adéquats à ce flot qui est bien plus fort que ce qu'il y avait avant. C'est la métaphore. Ça veut dire, avec un résidu de vie qu'il y avait en nous, parce que la Shrina s'est élevée au ciel, ça a formé et forgé en nous certains comportements, certaines conceptions qui étaient totalement adéquates à ce niveau de vie. On s'y est fait, on s'y est accommodé. Et voilà qu'on revient en Eretz Israël, mais Kabetz Yitram Israël, Dieu réunit les exilés d'Israël, Marzir Shekhinatol Etzion, il fait apparaître sa Shekhinat Tzion, c'est-à-dire il réinsuffle, c'est un mamash, un talir de Bria Bechoudeshet, il réinsuffle l'âme d'Israël dans le corps d'Israël. Alors toutes les forces apparaissent en toute leur vigueur. Alors tous les comportements, toutes les conceptions qu'on avait jusqu'à présent ne sont plus adéquates à ce niveau de vie. Donc dans un premier temps, ça rase tout et ça dévaste tout. Et alors il y a un abandon total de toute la Torah, de toute la mitzvot, de toute la crainte de Dieu, de toutes les mitzvot de vote, etc. Tout est foutu en l'air. Alors il y en a qui voient ça, qui sont ahuris. Nofel et Arleem Harada. Tombe sur eux une stupeur, comment ça veut dire Harada? Pur, un effray. Lem Haridim. Ils crèvent de peur. Un effroi. Voilà. Alors au lieu de rentrer en effroi, ce qu'il faut faire, dit le Rav, il faut creuser et forger des nouvelles conceptions, une nouvelle manière de servir Dieu, telle qu'elle était avant notre destruction. Maintenant, où on va puiser ces directives, comment le faire? Dans la Torah qu'on a devant nous, il n'y a pas de directive, comment le faire? On est obligé d'aller repuiser de la Torah originelle qu'on avait avant notre destruction, qui est la Torah des Razim, la Torah de la Kabbale, qui a été emmagasinée dans un coffre-fort pendant 2000 ans, car elle n'était pas, pendant ces 2000 ans, adéquate. Aujourd'hui, où toute la vie réapparaît dans toute sa vigueur, le temps est revenu d'aller reprendre l'enseignement et les comportements et les aspirations et les idéaux qui étaient à la hauteur de notre vie à l'époque. C'est ça ce qu'il dit. Mat'ima. Mamatim. Qu'est-ce qui correspond à quoi? Gvurat Achaim Avelim. Cette puissance de vie entière qu'on rencontre dans cette génération, qui emplit des corps bien formés, ça c'est ton domaine, voilà, bien structurés, avec des muscles bien forts, et une puissance et une volonté de faire, etc. Azmi Matima, Rak Gvurat Aruach Betan Nimuta. Seulement la spiritualité la plus haute, qui est la spiritualité qui prend sa source dans la Torah de la Kabbale. Azorachat Veola Alenoshut Bekor Harosh Israël,
qui au fur et à mesure rayonne à nouveau sur l'humanité entière par la force d'Israël. ההולך ומתבלט בחיינו בהתפרצה מטה בזרם של הנטייה להתקוממות האומה à l'admanata historique. C'est-à-dire ce renouveau de Torah Tarazim, lui aussi, apparaît sous différentes formes. Mais une des formes, c'est le fait que la nation retrouve son courage, retrouve sa volonté de retourner à son identité. Tout ça ne vient pas de nous, mais tout ça sous l'influence de la Neshama de la Torah qui réapparaît en nous, puisque la Neshama d'Israël réapparaît en nous. וגבורת החיים העליונה המאותרת בכלל, בקהל עם, היא מופעת במטרתה הנכונה לפני בחיינו אנו, בחיים התוכיים שלנו. Donc elle réapparaît dans l'intériorité de notre vie, שבשביל כך אנו חיים קיימים, נלחמים ונצחים, qui est notre raison même d'être. C'est-à-dire ce qui nous a tenus en vie et nous a donné envie de continuer à vivre pendant toute l'histoire, c'est pour finalement concrétiser cette vocation qui aujourd'hui est en train de se concrétiser. וכפי תגבור את האמונה השלמה בהכרת ערכו האמיתי, כן יוסיף ויתקלה ככל מלוא פעלו ושכלולו, הצלחתו ורוממותו ונועם עליון. Maintenant, il y a un autre sujet qu'il aborde. Plus se renforcera la émouna parfaite de la prise de conscience de la valeur véritable de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, alors plus le processus ira en réussissant de plus en plus. C'est-à-dire, plus on est conscient de la grandeur de l'événement qui est en train de se dérouler devant nous, plus cet événement ira en grandissant et en réussissant. Pourquoi c'est comme ça? Hashem Tzilcha. Dieu est ton nom. Dieu se dévoile en toi en fonction de ce que tu comprends de lui. Plus tu es conscient de la grandeur de l'événement, plus Dieu accélère la vitesse de croisière de cet événement, plus élargit l'envergure de l'événement, etc. D'où l'importance d'enseigner ces thèmes. Parce qu'on peut être ballotté par l'histoire ou bien gérer l'histoire. De toute manière, Dieu a décidé de faire avancer les événements. Mais on peut faire des sottises et essayer de ramer un contresens et de se casser la figure, etc. Plus on est conscient, plus on va dans le même sens de l'histoire et plus Dieu accélère le processus. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'il y a un besoin ardent de mettre sur pied dans la nation d'Israël des ma'aminim, des véritables croyants en Dieu, des gens qui comprennent que ce qui est en train de se passer maintenant, c'est une intervention divine. Et ce n'est pas un enchaînement hasardeux d'événements qui a mené à cela, et encore moins des sottises qui se disent par certains religieux que c'est une intervention maléfique du Satan et toutes sortes d'idioties de ce genre. Il faut bien comprendre que c'est Dieu qui est derrière les coulisses, qui est en train de tout agir. Plus on en est conscient, plus de manière rationnelle d'abord on agit en conséquence, et de manière divine, il y a une plus grande influence de Dieu qui fait avancer les choses. Donc la connaissance même, c'est dit à ce qu'on a appris à plusieurs reprises, à Sechel Apoel. Le Sechel qui est actif. De manière générale, le Sechel de Chol, il n'est que passif, il n'est que impressionné des événements, alors que le Sechel de Kodesh, il enclenche les événements. Donc plus on est conscient de la grandeur des événements, plus les événements vont aller à vitesse grand V et s'épanouir et réussir dans tous les domaines. C'est-à-dire, donc c'est une mitzvah très importante de comprendre. Mi chacham vi ishmorele vi itbonenu chasdei Hashem. Demande David Ameler. Qui est assez intelligent pour analyser et comprendre ce que Dieu est en train de faire. C'est pas par hasard qu'il y a que la Rabbanout a fixé que c'est le misbor qu'on doit dire à Yom Ha'atzmaut. Il faut qu'il y ait de plus en plus parmi le peuple des chachamim chez Ishmor qui comprennent, qui intériorisent ce qui est en train de se passer.
et qui comprennent, qui comprennent la grâce de Dieu, la bonté de Dieu qui est en train de se faire sur nous aujourd'hui. Il termine par un groupe de psukim. Donc ils verront aussi bien à l'ouest qu'à l'est le nom de Dieu qui a Kenar Tsar. C'est vrai qu'au tout début, la main de Dieu apparaît comme un petit ruisseau très 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 étroit, mais ne méprise pas ce petit ruisseau, car Ruach Hashem se savo. L'esprit divin se trouve en lui. Donc aujourd'hui, on comprend la grandeur. Mais à l'époque, c'était vraiment, tout était très pauvre, tout était à ses premiers pas, et c'était pas évident que ça allait réussir. Les grandes communautés étaient florissantes en Europe, et ici c'était des bribes de gens, voilà, des mendiants, et des petits essais, etc. Donc, il y en a qui disaient de toute manière, laissez tomber, ça ne va pas réussir. Donc laissez tomber ces aventuriers, de toute façon ça ne va pas réussir. Donc ils dédaignaient. Donc le prophète a déjà prévu ça. Il dit, ne dédaignez pas ça. Ça a l'impression d'être un petit ruisseau très étroit sans aucune importance. Aval Ruach Hashem de ce sabot. Sache que le divin se trouve en lui. Comme par exemple le divin s'est trouvé dans David, bien que c'est un petit mec de 3 pommes, et finalement il a réussi à faire tomber Goliath. C'est le divin qui agit à travers cela. C'est comme au deuxième truc. Non, pas le de deuxième. Ruach Hashem de ce sabot. Admara dit, Tekida Be'alma. Donc là, il le savait. On est venu remplir nos poumons avant la plongée sous-marine de 2000 ans d'exil. Donc là, est un Géoula. Ashrina lo Sharta, etc. On dit après coup. On dit après coup. On ne peut pas dire après coup. Les prophètes, quand ils prophétisaient, ils parlaient du 3e temple. Ubalitzion Goel ou Shabbat Yaakov. Comme tu dis, aujourd'hui, nous, on le comprend après coup. Mais le Rav Kook, il a dit online. Le jour où a éclaté la guerre mondiale, c'était Tisha B'Av. Alors tout le monde était effrayé. Il a donné une petite tape sur le dos de son fils, Rav Souda, des craintes. Le Mashiach est né aujourd'hui. Aujourd'hui, ça se déclenche. Il fallait y croire. Quand tu es dans l'enfer, tu ne sais pas si un jour il va se terminer cet enfer. Lui, c'était totalement clair que c'était un processus qui va engendrer la Géoula du peuple d'Israël. Ou Balitzion Goel, le Shavé Yaakov, le Moshem, comme dit le Passouk, le délivreur viendra à Tzion, et pour qui il viendra? Shavé Pesha. Il y a des gens qui ne seront pas religieux, qui vont faire tes chemins, mais pour l'instant, ils ne seront pas religieux. Vani Zot Beriti et Tamam Hashem, et Dieu dit, voilà mon alliance avec eux. Uri Asher Alecha, mon esprit qui est sur toi. Udvara et Shassam Tibificha, et mes paroles que j'ai mis dans ta bouche. Lo Yamushu Mipicha Bizacha Bizazacha Marashem Adabodalam, ne disparaîtront jamais de toi, ni de ta génération, des générations à venir, jusqu'à toute l'éternité. Ça va être une promesse divine que finalement tout ira pour le mieux. Venatati Ruchi Bachem Echitem, tout ça sont des prophéties. J'insufflerai mon esprit, c'est-à-dire mon souffle divin, en vous, et vous revivrez. Évidemment, il fait allusion au fait que le peuple d'Israël se trouve dans une époque de léthargie, de mort pendant l'exil, et il sera ressuscité par l'Esprit divin. C'est-à-dire tout ce qui est en train de se passer, ce n'est pas une démarche humaine, c'est une intervention divine qui ramène la renaissance du peuple. Vinarti et trem. Donc le prophète s'explique lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire Vechitem? Vous revivrez. Je vous replacerai sur votre terre. Vidartem Ken Yashem. Ce n'est qu'alors que vous saurez que je suis Dieu. Dit Barti Varasitinu Hashem. J'ai parlé, j'ai promis, et j'ai réalisé. Promesse de Dieu. Pas de question? Tout est clair?
Alors rendez-vous lundi soir au Kotel pour ceux qui sont à Jérusalem. Très important. On a parlé de l'importance donc de prendre conscience de la fête. Très important. Rendez-vous lundi Prends soir au Kotel. conscience, remercie Dieu, ne soyons pas ingrats. On sait que Chizkiyahu Amelech devait être Mashiach, mais n'a pas été nommé Mashiach parce qu'il n'a pas chanté à Dieu quand Dieu a fait des miracles. Donc ne faisons pas la même erreur que et remercions Dieu de tout cœur, Baalel, ou Bebracha, Shelema, ou Beseuda, etc., etc. J'ai juste vu aujourd'hui quelque chose qu'on m'a envoyé, le Beddin de Tripoli, qui a donné des halachot pour Yémé à Tzmaout. Oui, Constantine, j'ai eu aussi. C'est pas une possibilité de leur faire passer, non? J'ai eu Constantine, je l'ai pas. Si je l'envoie, tu peux faire passer sur le film. Donc c'est je sais pas, une feuille avec une en-tête du Betadine. D'abord, il y a deux dates, à droite et à gauche. À droite, la date de la destruction du Beth Amikdash, Tisha B'Av en l'année telle et telle. À gauche, la date de la Géoula du peuple Israël et Iyar Tachar. C'était totalement clair. Et pour leur, toutes sortes d'alachot. D'abord, 7 jours on ne fait pas Tachanoun, Mishloach Manot, Ishlereu, et même ils exagèrent que tout ce qui a un enfant pendant cette période, il doit l'appeler Tzion ou Yerushalayim, un truc comme ça. C'est tordant de rire. Tu l'as? Ouais, je vais, ouais. Eh ben, montre-leur. Ah, Tu peux leur montrer dans le truc. Ouais, je vais voir. Peut-être tu peux leur faire passer même. J'ai envoyé à pas mal de personnes aujourd'hui, c'est très drôle. Et on m'a dit que c'était pareil, les poskim de Tunisie aussi ont fait pareil. Une semaine, ils ne disaient pas Tachanoun. Une semaine. À Djerba, 3 jours, et à Tunis, une semaine, ils ne disaient pas Tachanoun. Évidemment, ils disent qu'il faut se raser, se couper les cheveux, etc. etc. Donc les Sfaradim, à l'époque, étaient totalement normaux. Ici, ils ont subi un lavage de cerveau par certains groupes extrémistes antisionistes. Et comme ils ont développé un complexe d'infériorité, ils se sont alignés avec leurs sottises. Et tous les poskim Sfaradim, à travers tous les pays du Mizrach, tous de manière... On avait parlé, je crois, l'année dernière, mais cette année, on n'a pas reparlé. Et juste pour réviser un peu. Okay. Et comment c'est que la Rabbanout n'avait pas accepté donc, de faire Alel Bracha Au début. Voilà, au début. Parce que la Rabbanout ne vient qu'exprimer le niveau de la nation. C'est-à-dire, pour remercier Dieu, il faut être content, il faut être conscient que tu as une matana. Pour faire Shichianou, il faut être conscient du fait que c'est quelque chose de neuf qui te rend joyeux. Donc ils ont évalué au début que la nation n'était pas encore au niveau de comprendre. Et même il y avait parmi eux des poskim qui eux-mêmes ne comprenaient pas exactement ce qui se passait. Donc au début, ils bégayaient un petit peu. Et à l'époque du Rav Goren, finalement, Moed Setar Banout Arashit a tranché une bonne fois pour toutes qu'il faut dire Hallel Imbracha. C'est vrai que dans cette Rabbanout se tenait aussi le Rav Oved Yosef, qui lui, de manière individuelle, pensait qu'il ne fallait pas dire bracha, conséquemment à ses conceptions des choses. Et donc, après qu'il y ait eu le psak de la Rabbanout, lui, de manière individuelle, a écrit qu'il ne fallait pas faire de bracha, et c'est sur ce que pas mal de Sfaradim ont décidé dès lors de ne pas dire bracha. Ça n'a pas de rapport avec Sfaradim ou Ashkenazim, ça a un rapport, est-ce que tu es conscient du fait que la Géoula a été déclenchée, et que voilà 2000 ans qu'on n'a pas eu la possibilité d'accomplir cette mise aujourd'hui on est capable de l'accomplir. Donc, étant heureux de pouvoir l'accomplir, on dit Hallel Imbracha. Non, mais est-ce que c'est juste le Rav Goren qui a décidé, entre guillemets, Non, ou ouais, après la Rabbanout l'a accepté aussi? La Rabbanout, le corps de la Rabbanout a décidé. Au début, même à l'Eshiva de Merkaz Arav, bien que le Rav Siouda, après ce qu'il a écrit, on peut supposer qu'il comprenait la grandeur du jour, il n'y avait pas de bracha. Et il a argumenté pourquoi. Il dit, nous ne sommes pas une petite synagogue dans un coin d'Israël, on est attaché à toute la nation et on ressent toutes les fibres de la nation. Et puisque malheureusement, à notre grand regret, la nation n'est pas encore au niveau de comprendre, alors nous on va se comporter comme toute la nation, on ne dira pas la bracha avec toute la peine qu'on a en cela. Mais après que la Rabbanout a tranché, depuis ces jours-là, à Merkaz Arav, ils ont commencé à dire Hallel Imbracha. Le Rav Mazouz a demandé que ça d'adopter, que chaque juif adopte un soldat. Ah, il a fait. J'ai entendu hier qui s'est Il se rapproche de plus en plus. Au fur et à mesure que le soleil se lève, on ne peut plus penser qu'on est dans les ténèbres. Au début, il n'y avait que les yeux très
développés se rendent compte. Quand on est à l'aube, c'est dur à discerner que la lumière commence. Donc les plus sensibles se sont rendus compte. Mais dès lors, déjà 120 ans, et dans le soleil est au zénith, il faut véritablement être aveugle pour se rendre compte qu'on est dans le Géoula. Donc au fur et à mesure, de plus en plus de rabbanim rentrent dans ce cours. Une question de temps, et finalement, tous rentreront dans ce cours. On sait très bien que même pour Purim, explique le Rav Shlomo El-Kabetz qui a écrit le Chadodi, ça a mis 100 ans pour que le peuple d'Israël entier décide de fêter Purim. Au début, ils pensaient que c'était un événement hasardeux, politique. Géographique. Voilà, et donc ils ne fêtaient pas Purim. Ce n'est qu'après 100 ans que le peuple a compris que c'était une action divine. Notre situation est bien mieux aujourd'hui. Oui. On se trouve même pas à 69 ans, et la quasi-totalité du peuple comprend que c'était un miracle, etc. Il reste encore quelques petits pourcentages dans les marges de la société qui sont un petit peu en arrière, et aussi, hein, Qui font tachanoun. qui font tranoun, qui pleurent, qui font Plaisir. Somme Tamid Vesak, d'autres qui vont s'embrasser avec les Palestiniens et qui s'amusent à brûler des drapeaux, toutes sortes de fous, il y a tout un éventail de folie, mais c'est pas grave, ce sont quand même des juifs, on les aime quand même, et aussi feront teshuva et rentreront dans le courant de la Géoula. Et donc, Shalom. Pas que ça les élèves du Gaon de Vilna, en fait, ils avaient senti ce jour-là, il y avait une sorte de. Ils avaient pressenti la sainteté du jour. C'est-à-dire, pendant le Homer, à Vienna-Saka, Ok, c'est une fête. une fête pendant le Homer, D'accord. juste parce qu'ils ont chanté un truc, c'est-à-dire au niveau Ilkhati, c'est On va leur demander, c'est comme ça qu'écrit le Rav Kacher dans le Sefer Tkufa Gdola. De même que dans Chodesh Iyar, il y a beaucoup de Hilulot. Comme Shabbat. Et Shabbat en plein Homer, Shabbat, tu t'amuses bien. Shabbat, c'est Shabbat, c'est Ça, Nilara. c'est à cause de la sainteté du Shabbat. Oui, mais c'est Nilara, c'est Nikba Lidachem. Même toute la veloute. Non, mais c'est une agaille, etc. Mais c'est au niveau Ilkhati, tu fixes un truc qui a une marguishki. C'est compliqué quand même. Même la veloute, elle est un petit peu compliquée. La vélo du Homer. Elle n'est pas tellement claire. Oui, elle n'est pas claire. Les dîners avec C'est des minagim. La Kroa Etzma, mais Dorot Israël, les C'est Dorot pas Acharonim, le Issouk Torah qui a été Ils n'ont commencé renversé à cause d'une qu'à sensibilité. l'époque des Géonim. donc ils ne pas dans la Magmara. Il y en a même qui ont voulu dire, comme ça écrit le Rav Cherki dans son livre de Yom HaTzmaut, il y a marqué de quoi sont morts les élèves de Rabbi Akiva, mais Askara. C'est quoi Askara? De manière générale, on explique qu'Askara, c'est une maladie, une épidémie. Suite au fait qu'ils ne respectaient pas les uns les autres, donc Dieu les a punis d'une épidémie, ils sont tous morts. Et notre pirouche, Askara, c'est comme en arabe. Askal, en arabe, veut dire l'armée. En fait, ils sont tombés sur le champ de bataille en aidant Bar Korba. Donc il explique comme ça le Rav Cherki. À vrai dire, les jours qui se trouvent entre Pessah et Shavuot, c'est comme Chol HaMoed. C'est comme entre Sukkot et Shmini Atzeret. Ce sont des jours de fête. C'est-à-dire, Mikar Adin d'Oraita, ces jours-là sont des jours heureux, des jours de fête. Comme les enfants, les élèves de Talmid Rabbi Akiva sont morts à la guerre, depuis, on est endeuillé. Mais sur quoi ils sont tombés? Ils sont tombés par leur volonté de réédifier la Renaissance nationale à l'époque. Donc c'est pour ça qu'on a été attristé. Pas chaque fois que quelqu'un meurt, on fait un deuil national. Parce qu'il y avait un certain potentiel de remettre sur pied notre Renaissance nationale, ça n'a pas réussi, et c'est ça ce qui nous a entraîné ce deuil. Aujourd'hui, qu'on a retrouvé notre Renaissance nationale, il n'y a plus de quoi être endeuillé. Et donc on retourne au din d'Oraïta, où ça redevient des jours de Simcha et Yom Tov. Donc ça c'est un chidouche de Rav Cherki. Les poskim de la génération, même les puissionnistes, n'ont jamais dit qu'aujourd'hui c'est un jour de fête, mais c'est comme on dit, au moins son chidouche Chazelet Stroufé, on peut le rajouter comme argument, ne serait-ce que pour Yom HaTzmaut et Yom Yerushalayim.